Bienvenue à tous à ce journal d'information sur Béni TV. Voici les titres. Le prophète Prince Osei du Ghana bientôt à Abidjan pour un grand programme de prière dénommé Onction prophétique, appel et précision dans ce journal. Le festival Foi et Miracle au Bénin avec l'Adona Osborne, puissance et prodige pour un premier jour de croisade exceptionnel et réussi. Et la deuxième édition de Daba organisée par le Centre d'excellence d'Angré avait pour thème le nom de Jésus, une puissance pour ta provision, un moment spécial dirigé par le Saint-Esprit. Et l'actualité internationale africaine commence avec le raid de Boko Haram ce dimanche 18 janvier au Cameroun, une partie des otages libérés. Et enfin, en RDC, les députés réunis en séance plénière ce samedi 17 janvier ont adopté un projet de loi électorale très controversé. Bienvenue à tous, madame, messieurs, bonjour. La semaine dernière, au Bénin, dans la ville de Porto Novo, s'ouvrait le programme dénommé le Festival de Foi et Miracle, animé par la révérende bishop Ladona Osborne. De nombreuses personnes sont venues rencontrer le Seigneur et ils ont expérimenté la puissance de Dieu le premier jour de cette croisade. Ils ont cru et ils ont vu Dieu changer leur vie. Le festival Foi et Miracle animé par le docteur Bishop Ladona Osborne a bel et bien pris son envol. Ici, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, c'est toute une marée humaine, preuve de la soif profonde de Dieu pour les habitants de Porto Novo et de ses environs. Receive your miracle. This is your time. Whatever is wrong with you, see your miracle. If you could not bend, it's time for you to receive your miracle. Déjà, à cette première soirée, des miracles de guérison ont été enregistrés. He's acting his faith. Okay, they carried me on their back. And it wasn't easy. He was carried on someone's back. Have her come up here. Have her come. Le docteur Osborne n'est pas une guérisseuse, mais elle fait connaître au peuple la Bible et stimule ainsi leur foi en Dieu. Pour les organisateurs de cette croisade, le choix porté sur la ville de Porto Novo poursuit un but. Le festival Foi et Miracle se poursuit et prendra fin ce samedi. Viens, car il y a un miracle qui changera ta vie. Nous sommes à jour J-1 du séminaire des vainqueurs dénommé Onction prophétique qui se tiendra à partir du mercredi 21 janvier au dimanche 25 janvier 2015 à l'église évangélique La Bénédiction et à laquelle prendra part le prophète Osei du Ghana, prophète qui est l'orateur principal de ce programme. Le prophète Osei
Prince Osei du Ghana est le prophète de l'archbishop Duncan Williams. Tout le peuple de Dieu est invité à participer nombreux à ce grand moment d'impact et de changement. Suivons ensemble l'invitation du révérend Timothée Djaka, pasteur résident de CAFEM, Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Timothée Djaka, le pasteur résident des églises de CAFEM, Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous annoncer un grand programme de réveil spirituel, un grand séminaire de prière, qui est le séminaire des vainqueurs. Et ça s'adresse à toi puisque tu es un vainqueur. Donc le séminaire des vainqueurs que nous vous annonçons est dénommé Onction prophétique. Tu ne dois pas manquer en ce premier mois de cette année 2015, onction prophétique. Tu dois être arrosé de l'huile de l'Hermon, de l'huile du Saint-Esprit pour être un vainqueur en cette année 2015. Donc ce séminaire prophétique sera conduit par le prophète Prince Osei. Le prophète Prince Osei est le prophète de l'archevêque Duncan Williams, notre père, son éminence l'archevêque Duncan Williams. Et le prophète Prince Osei est un prophète majeur. C'est pour cela qu'il marche avec notre père. Il dit des choses qui arrivent. Il dit des choses qui se produisent dans la vie des frères et sœurs. Et partout où il est passé, les ministères ont changé, les églises ont changé, avec la croissance et un réveil spirituel. Et ce tombe de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous du mercredi 21 au dimanche 25 janvier. Vous ne devez pas manquer cela. Retenez ces dates majeures qui sont le mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2015, où à l'église évangélique La Bénédiction, qui est située à Adjamé 220 logements, en face du Grand Bloc. Venez nombreux, venez massivement pour avoir une vie impactée en 2015. Et nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire. Le centre d'excellence d'engrais dirigé par le berger Pacom Marie a organisé le dimanche 11 janvier 2015 la deuxième édition du programme dénommé DABA. Le thème, le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. Un moment spécial vécu par le peuple de Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre reportage. Le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. C'est le thème de la deuxième édition de l'espace d'Abar de l'année 2015. Moment de combat spirituel organisé par le Centre d'excellence d'engrais de la communauté catholique mère du Divin Amour. Un thème développé par le premier responsable du centre, le berger Achia Pacom Marie, et qui a été un véritable moment d'enseignement pour le peuple de Dieu venu s'abreuver à la fontaine de connaissance du Seigneur. Selon le prédicateur du jour, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le ministre de Dieu d'ajouter que le nom de Jésus, un bâton biblique pour établir le règne et la domination de Dieu sur toute la terre et sur toutes les situations. Comme socle de son message, il s'est appuyé sur les livres d'Hébreux, chapitre 13, le verset 15, et Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Jésus, c'est le nom devant lequel les cieux, la terre et l'enfer sont obligés de répondre. C'est la clé qui assujettit le monde spirituel. C'est la clé qui autorise même le monde physique à faire allégeance devant tes revendications, devant tes requêtes et devant tes demandes. Cependant, selon l'orateur, certaines personnes se méprennent à réduire Jésus-Christ en simple chef religieux et cela a forcément des conséquences sur leur vie. Voyez, pour certaines personnes, ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui n'ont pas la sagesse des Écritures, ceux qui n'ont pas la connaissance des Écritures, pour ceux-là, le nom de Jésus n'est rien d'autre que le nom d'un simple chef religieux. Ils n'ont rien compris dans toute l'autorité, dans toute la puissance, dans toute l'influence, dans toute la domination que recèle ce nom. La Bible dit, le Père et le Saint-Esprit répondent tous deux
upon them. On pour déclencheur, And to bring, on pour activateur, activate le nom de the Jésus. name of Un message bien compris par les enfants de Dieu qui ont effectué nombreux déplacements. Pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Le peuple du Seigneur, à cette occasion, a sécurisé cette nouvelle année afin que par le nom de Jésus, tous les derniers obstacles soient brisés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que toutes les situations qui m'ont fatigué en 2014 pour 2015, au nom de Jésus, je les domine. Déclare. 2015, année de toutes les possibilités. Les derniers remparts ont été détruits. Un ratissage conduit par le Saint-Esprit. Les enfants du Seigneur ont sécurisé l'année 2015. Que le nom de Dieu soit glorifié. Le Tchad a déployé ce samedi son armée au Cameroun avec un impressionnant dispositif de 400 véhicules militaires et des hélicoptères. Objectif, combattre le groupe islamique nigérian Boko Haram contre lequel le président tchadien Idriss Déby a réclamé une coalition des États d'Afrique centrale. À tous les continents africains, les pays du continent africain, de venir avec nous pour constituer une large coalition pour faire face à cette nébuleuse Boko Haram et démontrer ainsi en face du monde que l'Afrique est capable de résoudre ces problèmes. Pour aider et le Cameroun et le Nigeria à faire face à ces situations-là. Et ce sont des hommes et des femmes qui meurent, des enfants qui meurent. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe. C'est ce qui nous amène donc à envoyer nos enfants. Il y a eu raid de Boko Haram au Cameroun dans la journée du dimanche 18 janvier 2015. Des combattants du groupe islamique ont attaqué 2 villages proches de la ville de Mokolo dans la région de l'extrême nord. L'attaque a fait 3 morts et les 2 villages ont été complètement décimés. Boko Haram a mené dimanche un nouveau raid meurtrier dans l'extrême nord du Cameroun, enlevant une 60aine de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants. Après avoir mis le feu à 2 villages, les combattants islamistes ont ensuite pris la route du Nigeria. Leurs incursions dans cette zone étant récurrentes, beaucoup d'habitants et la plupart des policiers en poste près de la frontière nigériane ont fui plus à l'intérieur des terres. Ce raid survient alors que le Tchad voisin a commencé à déployer des troupes au Cameroun pour combattre les islamistes. Samedi, un convoi de 400 véhicules militaires est entré dans le pays. N'Djamena a lancé un appel à tous les pays du continent pour former une coalition africaine contre Boko Haram. Le Nigeria, d'où vient le groupe islamiste, a lui exprimé un soutien conditionnel à l'arrivée de troupes tchadiennes sur son sol. Dans le reste du monde, en France, concernant toujours les drames causés par Boko Haram, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 18 janvier à Paris pour dénoncer ces agissements. J'ai
un proche, très proche à moi, mon cousin maternel qui a été massacré, tué et égorgé par les extrémistes Boko Haram le 2 janvier dernier quand ils ont attaqué un village au nord du Nigeria dans la zone du lac Tchad à Baga. Donc ils sont arrivés, ils ont massacré les gens du village dont mon cousin et 3 de ses enfants. Donc ils l'ont, je peux le dire, ils l'ont égorgé comme un animal, ils l'ont passé le couteau au cou avec 3 de ses enfants qui avaient moins de 10 ans. Et ils ont massacré plus d'une centaine de personnes dans le village et ils ont enlevé toutes les femmes pour aller faire d'elles des esclaves sexuels. On a minimisé en fait la force de frappe de cette secte et on s'est rendu compte qu'au fil des années, elle a élargi son champ d'intervention. Parce que maintenant, l'objectif de cette secte, ce n'est plus l'éducation occidentale, mais c'est l'Occident en elle-même. C'est-à-dire que maintenant, elle veut mettre en place un État islamique au Nigeria, ce qui serait catastrophique. Parce que le Nigeria, c'est le poumon de l'Afrique. Les services de renseignement nigérians ne font pas leur travail, ne font pas leur boulot. Et eux aussi, le problème du Nigeria, en fait, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui sont pour Boko Haram, qui financent Boko Haram. Boko Haram, aujourd'hui, est financé par l'AQMI, par le Daesh, par la vente de drogue, mais aussi par des gens de l'État nigérian. C'est ça le problème. Or, malheureusement, on ne sait pas qui est qui. Même dans l'État, dans le gouvernement nigérian, on ne sait pas qui est qui. Et ça, c'est un problème. Sans religion, sans couleur, en Afrique. En tant qu'Africain, pourquoi? Toujours en France, blocage et opération à escargot des routiers dans la nuit de dimanche au lundi 19 janvier pour réclamer les augmentations de salaire. On a le sentiment aujourd'hui qu'on a affaire à ce que je disais tout à l'heure, à des nouveaux travailleurs pauvres. Il y a 20 ou 25 ans de ça, quand vous exerciez ce métier, c'était un métier attrayant, où effectivement, moi je me rappelle en étant beaucoup plus jeune, où on savait que ces gens gagnaient bien leur vie, enfin voilà. Aujourd'hui, on a le renversement de situation, si je peux me permettre l'expression, où on a affaire à un métier précaire. Le transport est devenu un métier précaire. Si vous prenez certains coefficients dans le transport, dans le TRM, vous avez des gens qui sont payés en dessous du SMIC. Vous avez des coefficients de 138 où on a un écart de quasiment 20 centimes par rapport au SMIC. C'est-à-dire que contrairement à ce que prévoit la législation du travail, on est en train de payer des gens en dessous du SMIC. La dernière commission paritaire du mois de décembre, ce qu'on nous a proposé, c'était l'aumône, 0,8%, donc on ne pouvait pas donc accepter cette somme ridicule. Donc on a décidé d'entrer en action ce soir. Bien sûr, oui, on laisse passer là, c'est un conflit de transport. Bon, les véhicules légers, les gens qui vont travailler ne sont pas concernés. Nous allons élargir notre mouvement et puis espérer rester jusqu'à mardi, jour des négociations salariales. Nous revenons en Afrique et c'est en Libye, nouvelle annonce de cessez-le-feu en Libye. 2 jours après celui de la coalition des milices Aube, l'armée libyenne a à son tour annoncé un cessez-le-feu ce dimanche. Une annonce saluée par la mission des Nations Unies en Libye et qui intervient alors que les négociations de Genève entamées la semaine dernière doivent se poursuivre les prochains jours. On écoute ici l'analyse de Kemal El Merash, un spécialiste des affaires libyennes. L'un des points qui était discuté, c'est le faux, et d'arrêter toute hostilité militaire. Mais on a une faction très radicale au sein du Fajr libyen et qui, représentée par l'ancien Congrès, qui veulent pas, on sait, ces gens, ils sont des extrémistes islamistes, qui veulent pas même l'État libyen, qui voient au-delà de la frontière libyenne. Donc c'est normal, le cessez-le-feu pas respecté, mais en tout cas, il y a une pression internationale arabe très important sur les gens qui représentent ces mouvements et je pense qu'ils n'osent pas maintenant de procurer à les armes tant que l'armée libyenne est très très vigile par rapport à l'opération militaire, soit dans le croissant pétrolier, soit dans Benghazi ou d'autres régions où se trouve l'opération militaire.
Le reste de l'actualité africaine, c'est aussi en République démocratique du Congo. Les députés réunis en séance plénière ce samedi 17 janvier ont adopté un projet de loi électorale très controversé. L'opposition politique accuse la majorité présidentielle de vouloir maintenir par le biais le président Kabila au pouvoir. Elle appelle à des manifestations. Reportage. République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 17 janvier 2015 un projet de loi électorale qui pourrait entraîner le report de la présidentielle de 2016. 337 députés ayant voté pour, 8 contre et 24 se sont abstenus. Le texte est très controversé puisqu'il prévoit un recensement de la population avant la tenue du scrutin, une disposition que réfute l'opposition. N'ayant pas siégé ce samedi au Parlement, elle dénonce une manœuvre pour permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Au sein de la majorité, l'adoption du projet de loi fait également l'objet de critiques. Comment pouvez-vous croire qu'on ira aux élections alors que le recensement n'a pas commencé? C'est de la poudre aux yeux, et c'est pour nous faire avaler des couleuvres. Et je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune volonté pour qu'on aille aux élections en imposant un recensement. Je représente la population et moralement, consciemment, je ne peux pas voter cette disposition. C'est nous vous ramener en arrière. Aujourd'hui, ne pas aller aux élections, c'est priver la population de ce qu'elle veut. Je suis de la majorité, je soutiens la majorité, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la majorité. Pour certains observateurs, l'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Alors, il va se poser la question de la transition, de la gestion de la transition. Et le président Kabila qui va diriger la transition, il y aura une sorte de conférence nationale. Donc, c'est le grand point d'interrogation qui se pose au niveau du pays. Le Sénat devrait examiner le texte ce lundi 19 janvier en vue de son adoption avant la fin de la session parlementaire extraordinaire prévue le 26 janvier 2015. Les 3 principaux partis de l'opposition, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, ont appelé les Congolais à occuper massivement ce lundi le Parlement. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous. Vous pouvez revoir ce programme sur les www.beni.tv. N'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À très vite.